J'ai dit que l'action de grâce, c'est une action de grâce doctrinale. L'action de grâce de cette année est une action de grâce quoi? Et me dit non pour qui ça? Parce que il y a des choses qu'a dit qui capable parce que nous en pile nous fréquenter les réseaux sociaux en pile et avec raison parce que nous dit c'est l'évangile n'a coûté qu'en pile nous qui gagne tellement pasteur nous pas comme si nous mourir qui est capable dans tellement nous. Donc, il est important pour nous corriger des choses, qu'a dit, qui refusaient rentrer dans la discipline, nous, comme croyants, comme chrétiens. Et nous, presque l'église, troisième millénaire, l'église qui sous globe là, l'église qui sous net là, c'est l'église, si Jésus venu, il a demandé ça, ça y est. Nous, par contre, ça nous croit encore. Et puis, on dit des choses et qui allaient carrément même à l'encontre de l'enseignement biblique. À l'encontre de l'enseignement biblique. Donc, j'assume ma responsabilité en tant que sentinelle de ce moment, de ce temps, pour aider nous comprendre les recommandations que bon Dieu fait de tous les temps pour monde qui dit yo c'est membre de l'Église Jésus-Christ. On allait dans Éphésiens, chapitre 1er, le texte a été lu, mais nous avons pu continuer et avancer dans le principe de la sainteté. La sainteté. Et mardi passé, m'ai fait un gros rallye sur ça. Si m'ta demandé ou qui rôle Saint-Esprit jouer dans sanctification croyant, qui rôle Jésus-Christ jouer dans sanctification croyant, et qui rôle Dieu le Père, Papa jouer dans sanctification croyant, en pile nous a bien difficulté répondre, c'est pas parce que ou pas connaît Bible, c'est pas parce que ou pas gagner les bonnes formations, mais c'est parce que des fois il y a des bagages qui échappent nous. Il y a des bagages qui échappent nous parce que non seulement on entend beaucoup de choses, mais aussi il y a des choses qui pour nous c'est juste une autre chose. Il y a une différence entre les évangiles, les doctrines et ça nous relève les épîtres. Dans les épîtres, nous jouons les doctrines. Dans les évangiles, nous jouons la proclamation. Dans les prophéties, nous jouons les prédictions. Et l'important, on a parlé de doctrine, c'est fondamental. On a dans Actes des Apôtres, chapitre 1, il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus-Christ a commencé, de ce que Jésus a commencé de faire, c'est son œuvre. Ce qu'il a enseigné, c'est sa doctrine, après qu'il eut souffert. Donc, il y a un bagage qui est fondamental pour ne pas jouer avec ça, pour ne pas passer à côté de ça, pour ne pas prendre ça à la légère. C'est important si nous sérieux avec destinée éternelle nous, et séjour terrestre nous. Maintenant, on a allé dans Éphésiens, chapitre 1er, on a pu lire ensemble. La côté thème année à sorti, moi, nous étions hésitant. Le dirigeant a demandé nous c'est quoi le thème de l'année. Et puis, c'est servir afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous allons aller dans Éphésiens chapitre 1er et m'a fait un exercice avec nous pour nous lire ensemble. C'est pas parce que nous pas lire déjà, mais pour me rassurer que nous tous sur la même longueur d'onde et que nous comprenons ça n'a plié et ça qui dit dans Éphésiens chapitre 1er. Nous appelé à partir du verset 3 et nous avons prêté lecture dans verset 11. Éphésiens. On a commencé à partir du verset 1er pour simplement situer contexte et texte. Éphésiens 1, verset 1 à 11. Est-ce qu'on y est? Ok, il y a 7 personnes qui répondent. Est-ce qu'on a trouvé Éphésiens, frères et sœurs? Chapitre, verset, on lit ensemble. Allons-y. Paul.
Mhm. 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 Ok, nous arrivons, bah oui. Alors, si vous êtes dans l'enseignement mardi passé, ce n'est pas pour la première fois, il y a une multiplicité d'introductions à livre Éphésiens, mais il y a une bagaille que nous devons considérer pendant qu'on a fait cette étude doctrinale, il y aurait les Éphésiens la clé du paulinisme. La clé du paulinisme. Il y aurait tout le monument doctrinal. Un monument doctrinal. Donc, certaines écoles de pensée disent Paul, s'il était vivant, il va être d'accord que bail livre la titre surtout que les paulinistes, parce que il pas croire que c'est lui qui, de sa propre intellect, ou de son propre exercice de cerveau, qui fait lui, mais c'était une révélation du Saint-Esprit sous l'onction sous démarche qu'il recevra pendant l'emprisonnement qui côté à Rome, et puis il a fait toute cette observation de la mouvance de l'Église dans le temps et dans l'espace, et lui recevra onction ça qui transmette à l'Église dans le temps et l'Église jodia pour nous capables qu'on ait personnage qui est Jésus-Christ, ça fait comme œuvre pour l'Église que le fondé dans Matthieu 16, qu'il dit le fondé, qui prend naissance jour Pentecôte là, et l'Église qui évolue à travers le temps et l'espace qui vient jeudi en 2025, qui est presque méconnaissable, en nous garder premier bagaille que Paul concernait avec lui, c'est la doctrine ecclésiale. Doctrine ecclésiale là, nous joignons dans le livre Éphésiens. Mais si nous demandons combien de doctrines fondamentales qui gagnent dans Éphésiens chapitre 1er, c'est-à-dire, nous sommes là, combien de doctrines fondamentales, sous compte, ça veut dire doctrine. Premier bagage. Hein? Première doctrine dans qui ça lié? Ok, dans qui verset lié? Ok, on a le verset 3. On a le verset 3 avant. On a pour prendre béni soit qui bagaille Dieu le Père. Maintenant, souligné, Paul adressé une doxologie. Paul adressé une doxologie à Père création, Père petit Jésus-Christ qui vient, à Père, pas nous, Père spirituel et éternel. Nous. Il dit, béni soit le Père de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Il établit la paternité de Dieu et la seigneurie de Jésus-Christ. La paternité de Dieu et la seigneurie de Jésus-Christ. Donc, Paul reconnaît qu'il n'y a pas de paternité de Dieu sans seigneurie Jésus-Christ. Jésus-Christ n'aura pas sa seigneurie sans qu'il y a quoi? La paternité de Dieu. Donc, pour comprendre ça, Philippiens dit même, nous pas regarder ça. Tournez la Bible dans Philippiens, nous pas regarder Philippiens chapitre 2. Nous dans Éphésiens, nous regardé dans Philippiens. Qui va dire, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de nous tous nous, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Ça va là? Philippiens, chapitre 2. Tout le monde arrivé? Ok. Pour nous qu'à sauver temps, on a parlé et en vous. Ça va? Nous localiser verset 5, en nous lit ensemble. Et en vous, donc nous tendons à dire souvent, la seule forme de Dieu que nous connaissons sur terre, c'est qui monde? C'est Jésus-Christ. L'important pour nous parler de forme, non, pour qu'on soit capable de comprendre l'humanité, les mener par autorité divinité, et c'est ça que fait après dans les évangiles, après Jésus-Christ, il y a des limites, tant qu'il est fatigué, tant qu'il est soif, tant qu'il est dormi, nous comprenons ça? Donc, il reflétait les caractéristiques de qui bagaille d'une humanité. On nous continue la lecture. Et en vous, les sentiments qui étaient...
Donc, il y a deux disciplines ou bien deux terminologies, forme de Dieu, mais égale à Dieu. Ça va là? Donc, deux bagages, ça est bon pour mentionner, pour retenir. Ce n'est pas parce qu'il a eu simplement la forme, mais il est aussi, qui va être texte à dire, l'égal de Dieu. Maintenant, on continue. Après l'égal de Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même. Dépouiller qui bagaille? Lui-même de qui bagaille? Hein? En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Continuez. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, ça c'est l'homme, continuez, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Maintenant, pas un espace qui peut reconnaître seigneurie de qui monde, afin que tout genou fait qui bagaille fléchisse et que qui bagaille toute langue confesse. Continuez. Que Jésus-Christ est qui bagaille. Seigneur. Maintenant, c'est important pour nous comprendre Seigneurie, c'est parce que mon Dieu pas simplement déclaré, mais lui demander que notre adoration reflète notre reconnaissance de cette seigneurie, de cette souveraineté, de cette divinité qui couvrit avec, de cette humanité, de cette divinité, m'excuse, qui couvrit avec cette humanité. On reprend le verset qui dit, mais il s'est dépouillé ensemble. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. Mot-clé, c'est souverainement élevé. Mot-clé, c'est souverainement élevé. Dieu l'a souverainement qui bagaille élevé. Ici, sur Pontinote, c'est ça nous relève dans le langage hébraïque dans l'Ancien Testament, le Dieu qui est le El Elyon, le Dieu qui est le plus élevé. Donc, pas gagner une divinité qui ni en l'air, ni en bas, ni sur terre, qui pire parce qu'il monte. Jésus-Christ. Maintenant, texte ça à permettre de comprendre mieux l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 1er. Tout avec. Hébreux. On va regarder supériorité Jésus-Christ sous un pile l'autre bagaille. Philémon, c'est, je m'excuse, Hébreu, c'est après Philémon. Bon. De façon pour ça, on va aller dans un exode comme ça, qu'on n'a pas quoi privé. OK? Hébreu chapitre 1er, à partir du verset 1er, n'a fait ça aurélie dans théologie 001, Christologie. OK? N'a pas camper personnage qui est Jésus-Christ pour capable comprendre doctrine pour que ça ait simple dit en lui. C'est correct? Après avoir tout le monde arrive dans Hébreu chapitre 1er, nous allons regarder pour qui ça c'est les plus hauts, les plus élevés, il est supérieur aux anges, il est supérieur aux souverains sacrificateurs, il est supérieur au temple du sanctuaire de l'Ancien Testament, il est supérieur parce que tout ça nous connaît qui était des manifestations anticipées de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. L'auteur de l'Épître aux Hébreux retourne à la création pour parler de la préexistence, même selon l'apôtre Jean fait. Toujours disons ça, pour appeler l'apôtre Jean, il sorti depuis le passé pour l'entrer dans le présent, pour mener nous vers le futur. Ce qui a été dès le commencement. Ça, c'est le premier épître de Jean. Tandis que dans l'évangile, il dit, au commencement était
la parole. Il retourne vers le commencement. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait à peu près la même démarche. L'Hébreu dit, Dieu, dans ces derniers temps, on prend lecture ensemble, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 4. Devenu aux anges. Voilà, mais en première déclaration que Jésus-Christ est supérieur aux anges. C'est ça que fait monde qui chrétien, qui convertit, cette question de gain ange gardien tombée parce que Jésus garantit, voici je suis avec vous tous les jours. Et le texte de l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il est supérieur aux anges. C'est important. Maintenant, continuons à la lecture. Qu'il a hérité, qui bagaille? D'un nom plus excellent que le leur. Un nom plus excellent que le leur. Continuez. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Continuez. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc la supériorité de Jésus-Christ aux anges, pas simplement pas simplement dans le fait que il est le seul engendré du Père, mais aussi, bon Dieu, commandé que tous les anges de Dieu fait qui bagaille. C'est important. Donc l'adoration des anges, c'est un quoi? C'est un monde capable d'adorer les anges, monde qui besoin d'une certaine protection et puis à parler de, par exemple, l'archange Michel, par exemple, l'ange Gabriel. Donc, à la minute que on va mêler ou bien on va aligner Jésus-Christ dans le même niveau d'adoration, ça relève apostasie. Donc, on va me dire? Alors, parce que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Non seulement du nom, mais aussi par voie d'autorité. Continuez le verset, le chapitre, car auquel des anges. On reprend le verset 5. Allons-y, car auquel des anges, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Continuez. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, surveillez ce texte, hein? Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc, depuis qu'il a parlé de trône, il a parlé de sceptre, c'est ça que vient dans tête. Ouais. Donc, l'important pour que nous entrions dans la discipline d'une croyance christologique et christocentrique. Répétez avec moi. Christologique et christocentrique. La foi chrétienne est basée sur la Seigneurie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça me dit? Elle est basée sur la Seigneurie de Jésus-Christ. Maintenant, on tourne dans Éphésiens pour capable comprendre pour qui ce texte a dit en lui. Parce qu'il est supérieur, parce qu'il est roi éternel, parce qu'il est l'auteur de la création. La Bible a dit dans Éphésiens chapitre 1er, il dit en lui, Dieu nous a élus depuis qu'il est dès avant la fondation du monde. Donc, prenons-ce maintenant, si vous êtes fait par spirituel ou bien que vous êtes dans le confort de ta maison pour te suivre et puis paresse ne pourront pas attendre. On a fait toute la démarche depuis dimanche soir jusqu'à hier soir sur les points de doctrine fondamentale pour qui ça en lui. Nous t'expliquer en lui c'est la position. Et les doctrines de l'élection, les doctrines de la prédestination, les doctrines de la rédemption, les doctrines de la glorification, situées dans ce en lui. On peut simplement jouir de la provision quand on est dans la position. Par contre, qui j'aime répéter ça encore. Maintenant, il dit en lui, Dieu nous a, qui bagaille, élu dès avant la fondation du monde. Et puis, texte a dit pour que nous soyons. Donc, attendez ça. Bon Dieu, papa,
élu nous pour nous cas. Donc, Job, Dieu, que nous relève Dieu le Père, là, dans la sanctification, nous, pour nous cas atteindre la sanctification, il fait provision élection avant. Vous comprenez? Donc, il est impossible pour un monde dire qu'il est capable de faire la démarche de la sanctification sans que le pas croire dans qui bagaille élection. Donc, là? Donc, l'important pour nous, c'est une chaîne de pour retirer une maille, une chaîne dans sa passe, ça non. Ou pas qu'à chanter racheter que j'ai mal annoncé parce que tu crois à la rédemption, et puis tu as de la difficulté avec l'élection, et puis ou quoi qu'on peut arriver dans le ciel sans ça. C'est carrément impossible à n'importe croyant, à n'importe leader spirituel, peu importe titre, peu importe influence, peu importe ancienneté, s'il est bréché dans une doctrine, en d'autres termes, le ciel devient une invention. Et puis le salut devient le produit des œuvres. Nous ensemble? Texte a dit, Papa, béni soit, regardez ça, béni soit, Dieu qui bagaille, le Père de qui? De notre Seigneur qui Jésus-Christ, qui a fait quoi? Qui nous a béni quoi? Donc, si mais ça. Donc, la première bénédiction spirituelle que nous bénéficions, c'est qui ça lié? L'élection. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui côté en Christ. Et puis il dit, en lui, Dieu a fait quoi? Dieu nous a, premier démarche là, c'est l'élection. Et il fait depuis qu'il est. Donc c'est pour le monde que l'élu a. Vous ne pouvez pas décider pour un tel à l'ancien, un tel pas pour aller. Dans le cas contraire, Jean 3,16, c'est pas une place dans la Bible. Donc, il fait provision en Christ, ma propre, je l'ai déjà dit, n'importe monde qui, au cours de son existence, approprie le sacrifice de qui monde, lui jouit de qui bagaille, de bénédiction, première bénédiction, qui s'allie. Voilà. Nous ensemble? Nous sûrs, nous ensemble. Nous avons dit, nous, mardi dernier, que sanctification, ou bien sainteté, c'est pour doctrine exclusivement du Nouveau Testament. Moi, j'ai prouvé que c'est une doctrine qui sortit depuis qu'il est dans l'Ancien Testament. Bon Dieu d'Israël, vous serez saints car je suis. Donc, je dis, dans ce sens, la sanctification ou la sainteté du croyant passe premièrement par non seulement la position, mais dans une... Très bien, je vais vous dire. Vous comprenez ça? Parce que Satan croit que bon Dieu existait. Et puis ça n'a pas fait changer la vie pour ça. Vous entendez ça me dire? Donc, l'ordre dit ou quoi que ou quoi qu'il y a un bagaille qui ont être suprême, qui c'est l'autre. Il parle en pile. Donc, Paul a établi pour nous, sous l'onction du Saint-Esprit, la démarche, la discipline, comment pour moi, pour nous vivre une vie chrétienne qui éclairée, une vie chrétienne qui stable, une vie chrétienne qui fondée sur qui monde. Parce qu'il n'y a pas de chrétien sans Christ. Je vais répondre, ça me dit là, il n'y a pas. D'ailleurs, c'est mon Christ là qui fait au parler nous qui bagaille. Donc, c'est pas la première fois que nous faisons exercice là. Le mot en lui, ça, regardez pour dans Éphésiens, même dans Genèse, il y a 10, je dis, même modèle là répété dans Éphésiens. En lui, ça, on a regardé ça. On a regardé Éphésiens, comment faire? Premier en lui, verset 4, pas vrai? Ok, et position, on a justifié pour vous. Ça va? En lui, Dieu a fait quoi? Nous avons élu depuis qu'il est? Avant la fondation du monde. Il élu nous dès avant la fondation du monde pour nous qui capable. Soyons saints et qu'on ait affaire sainteté qui attaché à la personne de Christ là. Anges reconnaissent ça, démons reconnaissent ça, Paul parlait de ça, et Pierre parlait de ça,
Et ensuite, Jean parlait de ça. Sainteté, ou bien sanctification, qui attache nous à personne Christ là. Parce que bon Dieu, papa, fait provision. Non, li, c'est un bagage que Bible a enseigne nous, ou bien éduque nous, pour nous comprendre. Luc chapitre 1er, verset 35. Premier monde qui venait en capable. Regardez le mot saint qui paraît, qui est attaché à personne Christ là. Luc, chapitre 1er, verset 35. Ok, il y a quelqu'un qui lit, vas-y. Soulignez ça. C'est pourquoi le Saint-Enfant. Donc, on a deux déclarations ici. Le Saint-Enfant sera appelé Fils. Répétez avec moi. Le Saint-Enfant sera appelé. Ça veut dire il est né dans cet état de sainteté. Suivez-moi là. Que ce soit pour moi, pour vous, pour bon Dieu lui-même qui établit une relation avec nous, avant que la sainteté devienne une action que moi-même m'a fait pour me prouver comme ça, bon Dieu premièrement fait provision pour moi en Christ. Donc avant que moi produis bagaille qui prouve comme ça, moi gagne un état de sainteté par position dans Christ. Est-ce que me clair là? Est-ce que me clair? Moi dis mon qui bagaille un état de sainteté et comment m'obtenir état ça? Par position dans Christ. Pour qui ça? C'est par position dans Christ, parce que dans le cas contraire, notre après dit, nous avons un problème avec tête, nous. Bible a dit, David dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu. Jérémie dit même bagaille là. Mais il dit, tendez ça, nous obtenu sainteté à la minute où nous prenons qui bagaille? Position. Mais Bible a dit dans Éphésiens, depuis qu'il est bon Dieu fait provision ça, l'aime fait? Voilà. Non clair? Non clair? Maintenant, l'important pour nous comprendre ça, c'est les révélations progressives. Et parce que bon Dieu a fait exercice ça pour qu'il y ait un état ça, première étape là, c'est qui bagaille en lui, Dieu nous a qui bagaille élu. Dieu nous a élu depuis qu'il est, dès avant la fondation du monde. Et puis le texte a dit pour que nous, donc c'est un état. Nous ensemble? Nous ensemble? Maintenant, on allait, on l'autre monde lit Marc chapitre 1er, verset 24. Marc, c'est sainteté personne Christ là, oui, on a regardé. Marc chapitre 1er, verset 24. Voilà. Qui m'a parlé là? Ça, on m'a parlé. Tu es venu pour nous perdre et je sais qui tu es et tu es le Saint de Dieu. Attendez ça. Je ne sais pas si qui est capable de déranger quelqu'un de nous, mais c'est correct. Peut-être que déranger nous au lieu que Satan dérange nous plus tard. Attendez ça, frères et sœurs. Il y a un monde qui dit le chrétien et puis qui a le service Satan en même temps, ou plus bête que bête. Satan reconnaît que Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Nous entendez ça, nous là? C'est comme si ou al metto en bas gouvernance, il y a un monde qui reconnaît que ou sorti en bon gouvernance supérieure et pour porter tête ou balai. Nous ensemble l'église là? Donc, attendez ça, l'ange Gabriel vient dire le Saint-Enfant. Maintenant, il y a un démon qui rappelle, qui dit, je sais que tu es. Donc, ils ont mis en garde, Vézo. Ils ont mis en garde, pas mélanger. Ils ont mis en garde, ranger prio. Ils ont mis en garde, corriger doctrine. Ou pas qu'un chrétien pour vous diriger en même temps. Et bien, il est anti-biblique. Il y a mon salle là? Non seulement l'ange Gabriel, il a parlé de gros anges lourds, des anges qui ont une grosse autorité. Et donc, c'est une. Maintenant,
On a regardé Luc chapitre 23, verset 47. Nous allons voir un païen. Luc chapitre 23, verset 47. Il y a un monde qui n'est pas capable de pour nous. Glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Attendez ça. La sainteté nous confère le titre de qui bagaille? De juste. Parce que la Bible a dit, pas un grand monde qui est juste, de par lui-même. Il n'y a pas de juste pas même. Dans Romains 3, 23, il dit qui bagaille. Pour qui ça pas gagné un seul juste? Il dit car tous ont péché, qui bagaille sont. C'est pas pour la première fois que je dis nous ça. Nous autres, les humains, nous égales devant bon Dieu sous 3 paliers. Ça. Nous égales devant bon Dieu parce que nous monde. Nous égales devant bon Dieu parce que nous pécheurs. Et troisièmement, nous égales devant bon Dieu parce que nous tous besoin de sauveur. Nous égales devant bon Dieu parce que nous. Donc, avant que nous entrions dans une démarche théologique, dans une démarche spirituelle, il faut nous garder des démarches anthropologiques, nous. Amen. Pour me reprendre. Avant nous dit tête nous que nous sommes bons chrétiens. Et ça fait ou pas droit, j'aime surestimer ni sous-estimer aucun monde ou à l'église. Avant ou à le diacre, avant ou à le pasteur, avant ou à le sont mouniers. Et je peux dire non là. Donc, à ce anthropologique là, ou pas qu'à négliger, ou pas qu'à gagner anthropo, et puis pour le verser dans théo. Ou pas qu'à sortir totalement humain, et pour rentrer dans le divin. Donc, on démarche pour moun en faire, pour le connecter la bonne Dieu, parce que c'est son moun. Et depuis c'est moun, il y a un défaut. Ah. Pourquoi nous entendons samedi là? Et nous disons ça, il ne faut jamais surestimer les gens, il ne faut jamais sous-estimer les gens. Par exemple, dit un tel, pas qu'à faire ça, les cafés. Celle sac nan lik pour faire le pas faire là. Il me toujours dit ça, m'a prêché ou tout quelques années de ça maintenant la source. Me dit pour moun plaît bon Dieu, faut qu'il y ait bon Dieu dedans. Et qui bagaille pour traverser le tout dans vie chrétienne nous ou même pour contour dans ta dimension anthropologique ou pas capable si bon Dieu battant nous la main. Nous ensemble. Et ça fait conversion en bon. Et ça fait prise de position dans le monde. Dans le cas contre ou pas, où sont vauriens, Satan fait salver avec tout le temps de réclamer Ephésiens 6 là. Son monde qui reconnaît quel non bataille qui trop pour lui et puis là il prend position en Christ et parce qu'il dit oh reste frère, fortifiez-vous qui côté dans le Seigneur. Donc soit il fortifie de l'autre côté. Nous mal des fois et conséquemment n'a pas approprié nous des choses pour lesquelles les prérequis ne sont pas installés. On prie, bon Dieu pas répondre, mais qui me répond non? Il dit si vous faites ce que je vous commande, demandez ce que vous voulez. Mais c'est si vous faites. Au date n'a prié pour mon qui malade au pas guérir mais la Bible a bail condition il dit les 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Amen. Parlez mon l'église là soir passer là. Nous pas briser toute code et puis nous penser bon Dieu sont marionnettes non mais nous pas possible. Ou chrétien pendant chanter dans quoi là il faut ouvrir oui faut un monde pas piler plus. Et cette difficulté, nous oublier que, et des fois nous gardons, nous prenons quelques monde comme des dossiers, des ex-cathédrales, c'est moun qui sont super spirituels. Non, c'est Dieu seul qui 3 fois saint. Amen. Vous entendez ça, là? C'est Dieu seul qui 3 fois saint. Et c'est ça que fait leur pral dormir, c'est pour dire, mon Dieu, pardonne-moi mes offenses par lesquelles je t'avais offensé. Parce que sous ou bien malheur ou elle dormir ou pas confesser, kafo kakula. C'est ça, oui. Nous tendons ça passer à dire. Donc, faut nous suspendre, mettez tête nous dans l'état des ayants droit, lorsque nous avons plaidé, cassé principe, et puis nous avons accusé mon Dieu, nous avons appelé bon Dieu, même Jean-C.S. dit, nous avons appelé qui va dans le tribunal. Dieu est au bon des accusés.
Ça va là? Actes des Apôtres, chapitre 4. Est-ce que ça vaut la peine pour te l'asseoir? Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous avons pris ça ensemble, versets 27 à 30. Nous allons regarder sainteté Christ là. Pour qui ça, Paul a dit c'est en lui, c'est parce que c'est lui qui a conféré nous. En lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Donc, sanctification, elle est positionnelle d'abord. Ensuite, parce qu'il est en position, il fait nos relations. Et relations, pour demander ça, les sanctification qui bagaille pratique là. Vous comprenez ça, bon Dieu, met tout devant le monde qui a un mauvais caractère pour le grandir dans la sainteté. Qu'on a des amis. De regretter, mais moi, pasteur Jean-Baptiste Thomas, nous tenons confiance, nous avons fait ensemble. Il dit, donne-nous une question pour vous. Comment on aime quelqu'un qui n'est pas aimable? La personne n'est pas aimable. Mais la Bible a dit, aussi longtemps que ça dépend de où, il dit, c'est pour en paix à tout le monde. Et puis il va dire l'autre bagage, rechercher la paix avec tous, et pas avec les gens qui sont mon nom, et pas avec les gens qui sont même l'école avant, non, et pas avec les gens qui sont même travail. Rechercher la paix avec elle là, sans laquelle. Chanter cantique, c'est une. Quand on peut prêcher, c'est une. Quoi, bah, qui bon ça, là, ou derrière, à parler. Et puis tout le monde a écouté ça, on dit, pourquoi ça va se dire, ça ne va pas prêcher alcool. Comme je dis, non, ça déjà, j'ai suivi une entrevue que tabac a eu un pasteur sous CNN, et puis on a voilé son visage. Et puis il dit que c'est pour préserver l'identité. Il dit quel est le plus grand malheur, le plus grand danger quand courent les pasteurs aujourd'hui. Il dit c'est le monde qui a prêché bagaille ou pas quoi. Ouais, on tombe triste là. À le croire ou non, on va vivre ça chaque jour. Ou d'où quoi, mais c'est bon, aller regarder acte. Je dis non, ça la foi n'est pas un discours. On a lu Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 27 à 30, et on a fait lecture ensemble. On a pu carrément élucider pour vous, sainteté Christ là, pour qui ça, Paul dans Éphésiens 1, pour dire c'est en lui il est possible, c'est en lui. Nous arrivons dans Actes des Apôtres, chapitre, on a pris ensemble verset qui bagaille, 27 à verset, on a lu ensemble. En effet, contre ton saint serviteur. Continue, verset 30 jusqu'à verset 30. On reprend, en effet. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Souvenez ça, les deux saints. Et puis, gagné, dans mi-temps, il va dire saint serviteur, il dit tes serviteurs. Quand on parle de l'office du service de Christ, la sainteté précède l'office. Ça me dit là? La sainteté précède l'office. C'est ton saint serviteur. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, qui bagaille, parce que c'est lui le saint. Nous ensemble? Nous ensemble? Donc, attendez ça. Ce n'est pas moi qui dis Jésus saint. Et pas lui qui dit tête non plus saint. Dieu l'a déclaré. Est-ce que nous ensemble ça? Dieu l'a déclaré. Maintenant, on a regardé ça, Paul dit lui-même dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, sainteté, personne Christ là. Sainteté, personne Christ là. État de sainteté. 2 Corinthiens 5. Non, pas trop loin, non?
Tellement pas trop long, je vais arriver dans 12. 2 Corinthiens, chapitre 5, nous pensons nos besoins. Verset 17, et puis nous après dans verset 21. Et verset 21, c'est les confirmer sainteté pour la déclarer. Un bagage qui est important. Et c'est un verset que nous connaissons souvent, nous répétons tout le temps. Si quelqu'un est en Christ, ça va. Si quelqu'un est en Christ, position, si quelqu'un est en Christ. Et bonne traduction, c'est nouvelle création. Ce n'est pas nouvelle créature, c'est nouvelle création, c'est refait. On nous fait lecture ensemble. 2 Corinthiens 5, nous appelons verset 17 à 21. Allons-y. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de qui? De Dieu. Donc la production de ma rédemption en Jésus-Christ, faite par qui monde d'abord? Dieu le Père. Continuez. Tout cela vient de Dieu. Allons-y. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ça bon Dieu fait pour qu'il ça li nécessaire, il était indispensable que tu aies un personnage saint qui est capable de venir prendre même comme pécheur et pour vous le mener, bon Dieu 3 fois saint. Une ballon. La première femme fait exercice là, non? Mais ma première encore. Jésus placé au milieu entre le pécheur qui a besoin de la repentance et d'un sauveur et d'un Dieu qui réclame la sainteté. On va reprendre. Jésus placé entre le pécheur et le Dieu 3 fois saint. En sorte qu'il est Dieu assez pour tenir la main de Dieu et dire que tu me reconnais comme étant le saint. Et moi seul qui capacité mener baou yon pécheur qui besoin pardon. En sorte que pour mon rive joindre nous, faut c'est moins traverser. En sorte que les moun sa avec relation avec l'on garder ou pas garder ou garder moins qui mène le baou. Nous comprenons l'image là? C'est ça l'image de la médiation, le médiateur. Donc tenez ça. Bon Dieu pas reconnaître pétition aux anges, ni pétition Marie, ni pétition Saint-Nicolas. C'est le monde qui a mené non, bon Dieu, c'est Jésus. Nous comprenons l'idée? Donc, tenez ça. C'est ça que fait leur prier ou prier au nom de Jésus. C'est celle-là, bon Dieu, reconnaître. Nous comprenons? Donc, cette question, on fait une prière pour vous dire c'est Eden qui prie à qui met le ciel là-haut. Ou reconnaître dans le ciel à cause de qui moun? Jésus-Christ. Et ça fait, non pas porter baroua, bon Dieu changer, libre l'eau chrétien. Et puis il dit maintenant, où c'est petit qui moun? Petit bon Dieu. Nous ensemble? Amen. Merci beaucoup, mes frères. C'est compris? C'est compris? Amen. Et ça fait, ou pas qu'à gagner des médiateurs? Ah. Nous comprenons l'idée? Ou pas qu'à dimanche matin, on pas lundi matin, on pas puis dimanche matin, on m'a choral, ou dire quoi, la Sainte-Seine. Ça ne marche pas. Et nous sommes devenus des handicaps spirituels au corps de Christ. Là, nous n'avons pas allégeance à Jésus-Christ. Samedi, nous sommes devenus qui bagaille des handicaps à qui bagaille au corps de Christ. Quoi bagaille qui grave ça et puis nous avons fait une chaîne de prière dans prière commune. Il y a plusieurs exemples de prière commune. Par exemple, dans Marc 4, 35, Marc chapitre 4, verset 35 à 41, sur la tempête apaisée. Monsieur dit qu'il allait, il fait un bloc, il a dit Jésus, ne t'inquiète-tu pas que nous périssons. Ils étaient dans le bac là ensemble. Ça va là? Ils font prière commune. Ce n'est pas situation que mettez ensemble, ils étaient ensemble déjà. Il y a l'autre bagaille aussi pour qu'on ait. Jésus était dans le bac là avant la tempête là. Vous entendez ça me dire là? Bon, l'autre bagaille qui arrive aussi, je fais ma méditation sur la manne à l'aurore dans le livre de Daniel. Attendez ça, les 3 messieurs, ils n'ont pas de gain entre eux. Ils sont d'accord, quelle que soit la pression de Nebukadnezar, nous d'accord ensemble que nous ne pas adorer statue. Parce qu'il y a un monde qui peut dire, m'entendez Shadrach dit, m'entendez Intel dit, m'entendez Intel dit, moi-même, pas vie, moi-même.
Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble dans la détresse là. Ils sont ensemble dans la conviction. Ils sont ensemble dans la délivrance. Je ne vais pas déranger, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas déranger. Attendez ça. Devant la parole de Dieu, les opinions se taisent. Amen. Amen. Ça me dit là? Devant la parole de Dieu, les opinions se taisent. Dieu a parlé, c'est Amen. Ça, c'est sainteté Christ là. L'apôtre Jean dit l'autre dernier. Bon, je finis en Corinthiens 5 là. Dans le verset de Corinthiens 5 là. Ça va? Et nous continuons dans le verset 18. Ça va, verset 18 là dit. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bon Dieu fait qui bagaille? Il nous a qui bagaille? réconcilié. C'est à la mesure ou pas capable de plaire bon Dieu sans pas un bon Dieu dedans. Vous comprenez ça? Mais qui j'en vois le bon Dieu dedans? C'est celle Christ qui a accès à bon Dieu. C'est lui-même celle qui prend son monde. Donc, ce monde-là. Il y a un grand théologien qui dit qu'il est bon de savoir qu'il y a un humain dans le ciel. Alléluia. Il y a un humain dans le ciel. C'est lui seul dans l'humanité. Il a été tenté en toutes choses sans commun. Vous comprenez ça, l'ordre du grand goût, vous c'est là qu'à comprendre. Pour qui ça? Nous comprenons ça, ma façon là, nous comprenons. Nous comprenons. Et nous allons dans verset 19. De Corinthiens 5. Allons-y. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Était qui côté? Pour le faire qui bagaille? Réconciliant qui monde? Le monde avec lui-même. Vous comprenez qui le monde a parlé à cosmos là? Non. Qui monde a parlé à? Les humains. Qui t'aime dire? La nature n'offense pas Dieu. La nature exécute la volonté de Dieu. Bah, dans l'autre bagaille qui garantit en évangile. La foi n'est pas une commande à Dieu. La foi plaît à Dieu. Et parce qu'on ne croit pas veut dire que son l'ordre ou passer mon Dieu, c'est un quoi. On est ensemble? Dans verset 19, il dit c'est bon Dieu qui fait qui bagaille, qui réconcilie nous, et pas qui monde fait ça. Par contre, comment le monde veut vivre sans Christ non moins? Quand c'est en créole que nous chantons souvent, c'est dommage que nous ne pas chanter encore tout bonheur moi. Christ pour moi. Sans Jésus, Christ pour moi. Nous chantons en français, sans Jésus mon ciel est voilé, sans lui tout pour moi. Sans Jésus tout perd sa beauté. Musique avec français, mando so dire, you don't know. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux, les fleurs ne peuvent. Je veux Jésus-Christ. Tant qu'il te pour ton bout de bolette mourir, m'a dit. On termine avec le verset 21, après que bon Dieu réconcilie nous à Christ à lui-même. Sainteté a continué. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Attendez ça. Christ n'est jamais pécheur. Il l'a fait devenir péché. Donc, lorsqu'on mettait Christ sous la croix, ça il t'a crucifié le péché. C'est ça que Paul m'a dit. J'ai été crucifié à qui monde? Donc, ils ont crucifié mes crimes dans lui. Ils ont crucifié la violence qui m'était fait dans l'acte des apôtres 9 là. Ils ont crucifié dans lui. Et ça fait le bon Dieu. Ça fait quelque temps, mais après, je m'a dit, nous suspendons, rappeler, bon Dieu, bagaille, nous dit, nous t'es confessé.
compte, c'est la confession qui produit le pardon, ou pas oublier ce qu'on t'a fait, non, mais elle pas déranger même lorsqu'on songe. Autant de samedi là, autant de samedi. Ou pas oublier ce qu'on t'a fait parce que vous t'es fait. Aussi longtemps qu'on vivant, ou pas faire Alzheimer, ou songer, ou t'es fait bagage. Mais heureusement que je dis, même lorsqu'on songe, il va déranger encore parce qu'on a enlevé la conséquence. C'est pas là qu'on graine mon là, soir. Et c'est ça, oui, qui processus sanctification. Il est là. Il est beaucoup là pour m'aller, pas vrai? Vous comprenez? Dernier texte, 1 Jean 2. On va lire tout 1 Jean 2, verset. Depuis le verset 1er jusqu'au verset 28. On se met debout. 1 Jean. On se met debout. Est-ce que ça te vaut le prix? Bon, cette fois-ci, ce n'est pas la peine. Est-ce que ça te vaut le prix? Découvrir sainteté Christ là pour que nous relationnons avec lui, nous bénéficions de sa sainteté. En sorte que là, nous venons devant bon Dieu, nous disons nous venons au nom de... Parce que c'est lui le saint, c'est pas moi. Ça va là? 1 Jean 2, verset, il nous dit, en lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons... Ok, 1 Jean 2, 1 à 28. Si vous arrivez dans l'Apocalypse, vous presque arrivez. 1 Jean 2, sainteté de Christ qui peut être transférable, nous allons regarder ça dans la semaine qui vient. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Notre trivé? Ok, si vous parlez de Bible, non, multimédia, mettez-le sur l'écran pour nous. Ce n'est pas dire vous arrivez, non, dis-moi. Oui, parce qu'il y en a non pas de Bible. Allons-y, frères et sœurs. Non, tout est temps de nous appeler avec conviction pour comprendre la provision que bon Dieu fait pour suspendre traîner dans le bagage où tu fait hier matin. Pour suspendre, elle dit, bon Dieu, vous songez, je m'étais fait des barrières en 1987. Si nous confessons, il est qui bagaille. Et juste pour faire qui bagaille. Et ensuite, nous, quand ça purifie, avait dit, même lorsque vous songez, mais vous chantez, oui, Jésus, tu prends fadou. On n'est pas capable de porter. Il y a nous qui vivons un chagrin énorme, ces bagailles nous t'es fait, remettre les dans pied la croix, non. Ensemble, un jour. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc, péché, il arrive dans un accident et dit dans le cas où il arrive, mes provisions pour ne pas vivre chagrin. Souvent, on a fait dépression pour moi, il était fait 2 ans de ça, 6 mois de ça, 8 ans de ça, 10 ans de cela, Gombaga, il n'a pas fait. Tendez ça, c'est pas pour la première fois que je dis ça. Quand tu ne peux pas vivre par ce que tu vois, peux-tu vivre par ce que tu crois? On reprend le verset. Ensemble, mes petits. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ qui monte? Le juste. En allez. Il est lui-même une victime expiatoire. Il est lui-même quoi? Une victime expiatoire. Suivez. Maintenant, pour qui ce texte a utilisé le langage victime expiée? Et puis, on peut dire le sacrifice de Christ pour ne pas quitter notre dérangé par certaines théologies qui ont un petit peu des fois dérangeants dans des messages. Il est la victime expiatoire. Il enlève, il est en même temps la victime propitiatoire, il remplace. Répétez avec moi. Il est ma victime qui bagaille. En expiant, qu'est-ce qu'il a fait? Il enlève et propitiatoire. Ce qu'il a fait, il veut remplacer pour ma place. Donc, quand on parle de la propitiation, c'est ça, on chante Rédempteur toujours propice. Viens en mon cœur par la foi. J'ai faim, j'ai soif de justice, de tout péché. Et mais quoi non? Pas chanter seulement quoi? Sous quoi on fait? Ça me dit là? Sous quoi on fait? Nous ensemble? Allons-y. Il est lui-même.
Tendez causer. Allons-y. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Moun ouè qui nan ring tout le temps k'ap insulter moun ouè pour le sentir bien, faut le passer pied son moun. Que ce soit madame, que ce soit ses petites, que ce soit mari, que ce soit ses frères, que ce soit ses sœurs, que ce soit les pasteurs, que ce soit les diacres, que ce soit les moniteurs, que ce soit un simple croyant. Il dit, mais qui vient pour nous prouver que nous sommes bon Dieu? C'est l'amour bon Dieu nous donne. Continue la lecture. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On reste à la lecture. L'affaire reste à mardi prochain, si Dieu veut, dimanche, lundi, mardi, suivez ça. L'Église du Seigneur, l'enfant de Dieu, ne doit pas mener une vie statique, mais dynamique. Je reprends ça. L'Église du Seigneur, l'enfant de Dieu, ne doit pas mener une vie statique. Il faut que plutôt dynamique. Il faut qu'à progresser, il faut qu'à avancer. Et bien, il faut quitter des... Tu comprends ce que je veux dire? Il est important pour l'eau camper devant le ciel, devant ange, Satan ou bien ange, mon Dieu. Vous dites, les n'a pas marché avec Dieu. Dans la lumière qui bagaille. Sacrifié. Qui belle gloire, li voyez. Les n'a fait. Li rete qui côté? Mes amis, si mon Dieu côté, qui me le monde passer, il va dire bonjour. M'a dit bonjour jusqu'à ce que vous venez avec. Mais nous, pas capable de connaître toutes mes veilles avant nous consacrer. Parce que bien fait, l'io et la joie, c'est pour monde qui